Nous ne sommes pas plantés seuls à la surface du globe et nous tissons avec autrui des liens, à chaque fois particuliers et inimitables, non seulement vis-à-vis de nos proches, mais également avec des personnes beaucoup plus distantes. Ces relations ne sont pas toujours constructives, elles peuvent comporter des manques, des privations, des désordres par rapport à ce qu'elles devraient ou pourraient être, c'est-à-dire à base d'amour mutuel. Ce qui ne veut surtout pas dire qu'il n'y a qu'un schéma type d'amour mutuel auquel tout homme devrait se conformer dans ses relations à autrui. L'amour est l'expression personnalisée de ce dont chacun de nous est capable de façon unique. Si j'ai plusieurs enfants, que je les aime tous profondément, je ne les aimerai cependant jamais tous de la même façon. Si l'on pouvait découvrir la multitude de composantes qui président à la qualité des relations que nous pouvons avoir avec autrui, nous serions stupéfaits et percevrions bien davantage combien c'est tout nous-mêmes, avec le poids de notre histoire qui est engagé dans ce tissu relationnel qui nous lie aux autres. La relation que j'ai vis-à-vis de chacun est absolument unique, car, d'une certaine façon, elle est moi-même telle que je suis à l'égard d'autrui. C'est ainsi qu'autrui, il me devient, si j'y suis attentif, comme un miroir, car je ne peux finalement que me donner à l'autre. Alors pourquoi une telle affirmation, alors que subsiste dans le cœur de tout homme tant d'égoïsme, de mépris, de rancœur? Les plus éminents psychologues, chrétiens ou non, vous expliqueront avec justesse que la nature humaine est statique, non pas au sens spécialement mystique du terme, quoique ils entendent par là qu'est inscrite en chacun un élan de sortie de soi pour aller vers autrui, quel que soit cet autrui. Il ne s'agit pas là d'une sorte de dédoublement de personnalité ou de voyage astral. Nous avons tous, sans exception, besoin de chercher à l'extérieur de nous-mêmes, d'aller à la rencontre d'eux. Et c'est ce dynamisme statique qui régit fondamentalement toutes nos relations à autrui, même pour ceux qui paraissent les plus repliés sur eux-mêmes, et jusqu'à ceux qui souffrent de ce mal dramatique qu'est l'autisme. Toute relation consiste donc à se donner, et souvent à se mal donner. Il n'y a qu'une seule et unique manière véritable de se donner, par amour.